La démonstration du théorème d'encadrement, elle est top parce qu'elle utilise la définition des limites et donc c'est une démonstration assez technique qui permet de comprendre un peu comment fonctionne justement ce type de raisonnement qu'on peut retrouver dans les sujets de parisienne. Donc ça vaut le coup de s'y pencher. Alors, donc pour rappel, le théorème d'encadrement, c'est j'ai trois suites UVW, telles qu'à partir d'un certain rang Vn plus petit que N plus petit que Wn. Donc attention, c'est à partir d'un certain rang. Alors c'est vrai que souvent ça on l'oublie parce que dans les faits, on le trouve toujours à partir du premier rang, mais ça existe à partir d'un certain rang et ça va jouer dans justement la démonstration. Si Vn et Wn convergent vers un même réel L, donc ça au début, souvent on oublie ça, il faut que ça converge vers le même réel. Je te donne un contre-exemple, pourquoi en fait si ça ne converge pas vers le même réel, la suite n peut ne pas converger. Si par exemple j'ai moins 8 plus 1 sur n, alors lui il est plus petit que moins 1 puissance n, puisque moins 1 puissance n c'est soit moins 1 soit 1, donc forcément plus petit que ça. Et de même moins 1 puissance n est plus petit que genre 14 plus 1 sur n. Tu vois que lui il converge vers 14, lui il converge vers moins 8. Et pourtant, moins 1 puissance n ne converge pas. Donc de même, tu ne peux pas dire que la limite de moins 1 puissance n est comprise entre moins 8 et 14 parce que tu ne sais pas si celle-là converge. Donc le théorème d'encadrement, il t'apporte deux choses qui sont assez fortes. C'est déjà, le fait que le mec du milieu converge. Et deuxièmement, la valeur de la limite, c'est justement ce réel L. Donc c'est ces deux choses-là en même temps. Et pour prouver ces deux choses-là en même temps, on utilise la définition de la limite. Notre objectif, c'est de montrer que quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un grand N appartenant à grand N, tel que quel que soit petit n plus grand que grand N, UN va être plus petit que L plus epsilon, ou plus grand que L moins epsilon. Alors j'aurais pu dire aussi UN moins L en valeur absolue est plus petit que epsilon, mais bon, c'est pas utile, si on va plutôt utiliser celui-là ici. Donc comment on va faire ? D'abord, déjà, on va traduire la première chose, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain rang, Vn plus petit que N plus petit que Wn. Ça concrètement, c'est quoi ? Il existe un rang n0, tel que pour tout n supérieur égal à n0, j'ai Vn plus petit que n plus petit que Wn. Ça c'est fait. Et donc l'idée pour avoir que un va être plus petit que L plus epsilon et plus grand que L moins epsilon, c'est à dire, tiens, si jamais j'arrivais à montrer ça, que le Wn il était plus petit que L plus epsilon, et que le Vn il était plus grand que L moins epsilon, dans ce cas-là, a fortiori, UN serait plus petit que L moins plus epsilon et Vn serait plus grand que L moins epsilon. Ça sera possible parce que Vn et Wn convergent vers ce réel L. Donc on va utiliser la définition de la limite sur Vn et sur Wn pour y parvenir. Comment je fais ? D'abord, je fixe l'epsilon supérieur à 0. J'ai limite de Vn qui égale L, donc par définition de la limite, je peux dire qu'il existe un certain rang, N1, tel que pour tout n supérieur égal à N1, j'ai Vn entre L moins epsilon et L plus epsilon. Idem pour Wn. J'ai un rang, mais attention, c'est un autre rang, donc c'est N2, tel que pour tout n supérieur égal à N2, Wn il est entre L moins epsilon et L plus epsilon. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est réunir en fait ces trois inéquations. Parce que Vn, je peux dire que là, qu'il est plus grand que L moins epsilon, tiens, c'est lui, c'est justement ça. Le Wn qui est plus petit que L plus epsilon ici, c'est justement lui. Donc si j'arrive à regrouper ces trois inéquations, c'est gagné. Sauf qu'attention, je ne sais pas qui est N0, qui est N1, qui est N2. Et c'est pourquoi, c'est là arrive la petite ruse du renard, justement, le truc qui est important dans ce type d'exo, qu'on va retrouver d'ailleurs dans les suites extraites, ça sera pour une autre vidéo, la petit renard. Je pose un N qui est égal au max des 3. Et là, ça change tout. Pourquoi ? Parce que comme le N il est plus grand que le max des 3, si je prends N qui est plus grand que grand N, N, a fortiori, il est plus grand qu'N0. Puisqu'il est plus grand que le max des 3. Donc j'ai bien cette inégalité. De même, comme n est plus grand que grand n, qui est le max des 3, il est plus grand que n1. Donc j'ai Vn qui va être plus grand que L moins epsilon. Et de même, j'ai n qui est plus grand que n2 aussi, puisque n est plus grand que le max des 3. Donc j'ai Wn qui est plus petit que L plus epsilon. Et donc j'ai bien Un qui est compris, qui est à la fois ça c'est l'équation 1, ça c'est le deuxième, et ça c'est le troisième. Et si je prends ces trois morceaux, L moins epsilon, plus petit que Un, plus petit que L plus epsilon, j'ai bien cette inégalité. Donc pour n'importe quel epsilon supérieur à 0, parce que j'ai pris n'importe quel epsilon, il existe au moins un grand N appartenant à N. C'est parfait, il n'y en a pas qu'un seul, tu vois, j'aurais pu prendre max de lui plus 18, tu vois, ça aurait marché aussi. Tel que pour tout n supérieur à grand N, j'ai un entre L moins epsilon et L plus epsilon, et ça c'est la définition de la limite. Donc j'ai à la fois la convergence
et à la fois la valeur de la limite UN. Maintenant, comment utiliser ce théorème d'encadrement? Donc ça, il faut faire des exercices, et c'est justement le thème de la prochaine vidéo. On va voir plusieurs exercices, notamment avec une suite définie en fonction de sigma, donc une vidéo à pas manquer, et pour ça, abonne-toi. Et évidemment, cet exercice, cette démonstration qu'on vient de faire, il faut la refaire, il faut bien la repratiquer. Pour ça, moi, ce que je te conseille, c'est de télécharger le doc qu'il y a dans la description. C'est le doc de 90 pages avec plein d'exos sur les suites, les théorèmes principaux, plus les démonstrations, y compris celle qu'on vient de faire. Ça te permettra de la refaire, de bien la repratiquer pour être sûr de bien la rédiger. Et au concours, quand tu auras un raisonnement de la sorte, tu pourras très bien le rédiger aussi. Voilà, c'est gratuit. Et en attendant, n'oublie pas de mettre le like, de mettre le commentaire, partager avec tes potes, groupe WhatsApp de ta prépa, groupe je sais pas quoi, Snapchat, n'importe quoi. Et puis à bientôt pour la prochaine vidéo sur le théorème de l'encadrement. Ciao!